Yona. Il nous dit notre Rav, Ezrat Hashem, Rabbeinu Yona, Rabbeinu Bechaye, surtout Tagamainu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est le 3e shiur, je suis que sur l'introduction. Prenez le livre en français, en 10 minutes vous avez fini l'introduction. Et moi je viens de faire 3 heures dessus, et je n'ai pas fini. Pourquoi? Chaque chose, elle me demande de réfléchir. Et quand j'ai ouvert ce livre-là, il m'amène à, quand on est à Michacham, il m'emmène à ouvrir un autre livre, un autre livre, un autre livre, pour pouvoir comprendre de quoi il parle. Parce que le Rav, quand il a écrit, lui, il vient, il met toute sa science, il tabarre ses mots, et des fois tu dis de quoi il parle. Et c'est pas pour nous. Il y en a un, il m'a dit ce livre-là, il n'est plus d'actualité. Je parle sérieusement. Il n'est plus d'actualité. Pourquoi? Tu as bien vu la Yeridat Adorot, tu as bien vu que les générations sont descendues de plus en plus, ce qui fait, les gens quand ils me parlent comme ça, je les regarde, je dis, vous pouvez, c'est impossible de dire une chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le maître du monde, il n'a pas pensé qu'il pouvait avoir une Yeridat Adorot. C'est-à-dire que le maître du monde, il a pas réfléchi à tous ces problèmes. Tous ces problèmes-là, ils sont connus par le maître du monde. Et les faiblesses de l'homme, il les connaît, les grandeurs de l'homme, il connaît tout le maître du monde. Donc la Torah, elle est adaptée. Sauf qu'après, il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Celui qui vient faire ce travail-là, il va se rendre compte combien de joie il y a, Bezrat Hashem. Naaseh Venishma, Bezrat Hashem, on a dit encore une fois, les fois Shema pour Reuven. Maurice Paul Ben René Sultana Chana, Betor Shachol Amo Israël, que je vous rapporte la fois Shema, tout nos malades, et que Bezrat Hashem, on va nos Chayrim finir et stopper avec cette guerre-là qui ne finit plus, et qu'on puisse avoir le shalom dans ce pays avec les deux dieux, et surtout que ceux qui sont en dehors d'Israël, ils auront envie de venir un jour sur cette terre-là. Matana, qu'on a reçu Minatana, Minashamayim, le cadeau du Maître du monde qui nous a donné le pouvoir d'être sur cette terre et de pouvoir profiter de tous les bienfaits qu'il y a sur cette terre, même s'ils sont durs d'acquisition. Ils sont durs d'acquisition. Comme on dit en France, il n'y a pas de cadeau pour rien, ça ne marche pas. Omer Arabe. Il y a les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. Vous connaissez ce que ça veut dire mitzvot positifs? Fais ou ne fais pas. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire de cette keynote? Je vous pose une question, vous savez que comme on a un petit groupe, 300 personnes, c'est pas beaucoup de personnes. Il n'y en a pas quand je dis compter 4 ou 5. Quand on est 300, 400 personnes, essayez de comprendre ça, l'équipe. Qu'est-ce que c'est une mitzvah positive et qu'est-ce que c'est une mitzvah négative? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Qu'est-ce qui est le plus dur? Une mitzvah avec le cœur? Non, qu'est-ce qui est le plus dur? De faire une mitzvah négative ou de faire une mitzvah positive? Laquelle qui est plus dur à accomplir? Négative. Alors je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer. Négative, c'est ne fais pas. Ne fais pas. Où est-ce qu'on a des difficultés? C'est quand la Torah demande, lève-toi, fais ton birkat, fais ta tefila, fais. On fait. Après, comment on fait? C'est autre chose. Mais il faut pas faire. Là-bas, on a, quand même. Le klal, ça veut dire le principe de base, il n'est pas shoot. D'abord, on s'écarte du mauvais, et ensuite, on rentre dans le bien. Dans le monde d'aujourd'hui, on a voulu inverser les choses. Je ne suis pas en train de critiquer, de condamner, j'essaie de réfléchir. Il faut s'écarter du mal, et une fois qu'on a écarté du mal, qu'on commence à venir faire un bon travail, après, on peut construire. Donc d'abord, c'est écarte-toi, et après, tu construis. Aujourd'hui, beaucoup dans la chassidoute, ils disent, si tu commences à t'apeser avec tout ce poids-là de toutes tes avérotes que tu as fait, et tu viens penser à tout ce que tu as fait négatif, et que tu vas, Yéhouch, tu risques de perdre d'espoir, tu risques de perdre d'espoir, et après, tu feras rien. Alors, commence à faire 3 mitzvot. Le problème, il est que si je dis quelque chose qui est pas bien, vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Okay? Est-ce qu'il est possible que des fois, vous avez regardé du doigt sans Chasvera dire le nom? Tu dis, c'est pas marrant, je comprends pas, il a une kippa sur la tête, il fait des choses comme ça, c'est marrant, il a un costume, le comportement, il n'est pas... Ça va pas. Pourquoi? Parce qu'on s'attend que quand quelqu'un, a priori, qui se dit être dans la Torah, on s'attend, c'est à voir chez vous. Je n'ai pas fait exprès. On attend de voir quelque chose de particulier chez eux et de voir quelque chose de positif. Mais quand lui, il fait la même chose que toi, qu'est-ce que tu dis? Alors à quoi lui sert la Torah? Si la Torah que tu as rentrée chez toi, elle n'a pas fait en sorte de venir, tu l'as fait rentrer, tu l'as fait pénétrer, elle n'a pas fait enlever tous ces saletés qui sont rentrés depuis des années, et cette galoute d'Arad, et cette
Et Yavan qui est rentré dans notre esprit, la façon de vouloir vivre, être comme les autres, de vouloir ressembler aux autres nations. On n'a rien à voir. On est le peuple élu. On est le peuple spécial. On a quelque chose de particulier que personne n'a. Donc si tu viens avec le même comportement, ou tu viens, tu me dis, tu comprends, j'ai un Yetzerara et j'ai des difficultés à faire. C'est caché. La reine, quelqu'un qui rentre dans la Torah, il faut qu'il sache faire le travail. D'abord, il faut casser les clipotes. Casser les clipotes. Et ça, c'est un travail qui n'est pas facile. Casser les clipotes, c'est pas un travail qui est facile. Pourquoi? Parce que quand tu as cassé les clipotes, tu auras du mal à faire les mitzvot. Ou alors tu les feras avec beaucoup de difficultés. Tu les feras sûrement pas avec tout ton cœur. Tu les feras pour t'acquitter, pour avoir bonne conscience. Ça, même si c'est mieux que rien, comme il dit certains, c'est mieux que rien, c'est pas mal, c'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Notre but à nous, c'est de faire en sorte de faire grandir le nom du divin dans ce monde-là, de lui redonner sa place dans ce monde-là en tant que roi, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été reconnu dans le monde en tant que roi, et c'est le travail du peuple d'Israël. Omer Arav, Mizvat Talse chez le Chovot Alevavot, il y a une mizvat positive du Chovot Alevavot et du devoir du cœur. Chez Nahamin, Sheyesh Laolam Boré. Sheyesh Laolam Boré. Il y a un créateur dans ce monde-là. Oh, c'est pas shoot. C'est pas shoot, ça voudrait dire qu'après, a priori, à chaque fois que je voudrais faire une mizvah, il faudrait que je pense systématiquement, avant de faire la mizvah, que je suis en train d'accomplir sa volonté. Pourquoi je dis c'est pas shoot? Parce que quand on est dans un train-train de vie, alors on fait, on fait. Mais quand tu commences à réfléchir que tout ce que tu fais, c'est parce que j'accomplis sa volonté d'abord, et ensuite je comprends les profondeurs de la mizvah, ça donne tout un autre sens à notre avodat Hashem. Pachout, ça va? Omer Rav, chez Bara Oto Me'ain, il est parti du néant. Mais chez M. Kamo, il n'y a rien qui peut valoir et ressembler à notre roi. Mais chez Namin, chez Mzulato Shuma Elokut Klal, et qu'il n'y a aucun roi dans ce monde-là, ou aucune divinité dans ce monde-là, à part lui. Mais chez Navot Belbenu, on doit le servir avec notre cœur. Chez Mitbonen, Beplaïd et Tzirota, avec on doit être Mitbonen, on doit contempler toute la création. Ça m'arrive souvent quand je suis en voiture, je dis avec ma femme sur la route, je regarde comme c'est magnifique. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est une autoroute. Je dis, tu te rends pas compte? Il y a un an, elle n'y était pas, cette autoroute-là. Regarde comment le maître du monde, il a fait que le peuple d'Israël vient aujourd'hui. Et on était sur l'entrée d'Ashdod, avant, il y a quelques années, avant qu'on fasse le pont pour rentrer à Ashdod, on mettait des heures pour pouvoir rentrer. Aujourd'hui, on met des heures, pourquoi? Parce que chaque famille a 3 voitures. Quand on est venu ici, il y avait une voiture par famille, aujourd'hui, il y a 3 voitures par famille, donc les problèmes, ils n'ont pas bougé. C'est les mêmes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Encore un autre pont. Encore un autre pont. Encore un autre pont. Regardez comment ça fonctionne et comment le maître du monde, il nous donne la chorma aux gens, aux personnes, afin de pouvoir en permanence, nous donner les facilités pour pouvoir le servir. On est arrivé de Kever Rachel, il était 4 heures quelque chose, et Machavota, le Rav avec qui j'étudie, mon ami, il vient me dire, tu crois qu'on aura le temps? Je lui dis, je crois pas. On va louper la tefila, ça marche, tous les deux avec les larmes. Comment on fait? Et on regarde dans le Waze, il y a marqué 6 minutes. Juste là-bas, chez moi. On voyait les voitures, je disais, c'est pas possible. Quand on est rentré à la synagogue à la tefila, on a fait la tefila. Combien il nous aime, le maître du monde? Parce que vous avez voulu avec le cœur. C'est pour ça qu'il vous a ouvert les portes. Qu'est-ce que j'ai voulu te dire? Et oui, c'est ça. Je ne fais pas la tefila pour m'inquiéter d'une avoda. Comment je vais rater la tefila? Comment c'est possible? Et maintenant que je suis venu et que je lui montre au maître du monde, c'est Khashou Bishvili. Qu'est-ce qu'il fait? Ça avance, 6 minutes, on est arrivé de l'entrée d'Ashdod jusqu'à la yeshiva, 6 minutes. En temps normal, je mets un quart d'heure, il y a Rabbi. En temps normal, on met un quart d'heure. On a mis 6 minutes. Et on est arrivé, ils ont commencé la tefila. Je te regardais, qu'est-ce qu'ils nous aiment? Ça, c'est une réaction, tu comprends en réalité. C'est chachouvli. C'est chachouv. Après, je peux dire, oh, on est fatigué, bien, on peut trouver. Mais quand c'est chachouv, Azomer Rav, chez Otto, quand le vêt, on le serve à Kajoukrou, Beli Beno, avec tout notre cœur. Et on va voir des psukim dans la Torah, où qu'a priori, ils sont marqués un derrière l'autre, les psukim dans la Torah, les passages dans la Torah, où on voit que le travail sans le cœur, qu'est-ce que je pourrais dire?
אני לא יודע, אומר הרב, avec l'aide de Dieu, שניכנע לפניו, qu'on se soumette à lui. Qu'on se soumette à lui. Oui, mais tu comprends? Oui, mais moi je crois. On t'a pas demandé de croire, on t'a pas demandé de penser, on t'a demandé de te soumettre à sa volonté. Et le jour où tu auras compris qu'il faut soumettre à sa volonté et que tu auras fait le processus du travail qu'il faut faire dans ce monde, un jour peut-être ça pénétrera dans ton cœur quand tu auras fait le travail. Si en permanence tu crois et tu penses et moi, tafsik, tabar shemo, t'as assez, fais. Mais là, dibour, aïkar, et là, maasé, c'est l'action qui est le plus importante dans le monde dans lequel on est. Le Mishkan. Comment ça déquête? Ça fait un peu la même chose pour le Mishkan. Émet. Et après, il dit quelque chose que je dis doucement. On est fachet venit payesh. Qu'on ait peur, d'un côté, et surtout qu'on ait honte. Oui, mais tu comprends, le matin, j'ai du mal. T'as pas honte de le dire. Pour X raisons, t'as trouvé le moyen de courir. Et juste pour ça, parce qu'on parle du mitzvah, ça devient compliqué, ça devient dur. Pour X raisons, tu veux que je te donne des raisons? Maman, elle arrive à l'aéroport, il faut que j'aille chercher 3 heures du matin. J'y serai sans aucun problème. Pourquoi tu t'es pas levé à minuit pour faire Tikkun Chatzot? Minuit, c'est pas 3 heures du matin. Oui, tu comprends, je me lève le matin, mais quand tu es parti travailler, tu t'es levé à 3 heures et tu es reparti. Et que... Pourquoi tu veux que je te retrouve des raids? Des excuses. Pourquoi? Im ken nefachet venit bayesh. On doit avoir honte. On doit avoir honte. Omer Rav, mima shehu itbarach mashtif al anigot, que le maître du monde, il voit tout, il sait tout. De quoi je vais avoir honte? Tous les prétextes que je peux amener, il sait tout. Alors à qui tu mens? Tu te mens à toi. Essaye de comprendre. Je t'embarque. Tu te mens que à toi. À lui, tu ne peux pas lui mentir. Pourquoi? Qui au borem klayot, il sonde les reins et le cœur. Il sait si tu as envie. Et pourquoi je vous ai dit ce qui m'arrive à moi? On était là-bas, comment on va faire? Comment on va faire? Il a dit, nous, Tiftach, ouvrez-le. Police, s'il vous plaît, ouvrez-leur. 6 minutes, on arrive à l'Yeshivat de l'entrée. Je dis, jamais j'ai mis 6 minutes. Jamais, on met toujours un quart d'heure pour arriver. Avant, il a vu que tous les deux, on était pressés, on voulait faire la tfila. Hachem, il sait tout. Omer Arav Ishtabach Shemo. Kol Anistarot, tout ce qui est caché à nos yeux, lui, il le sait. Venishtokek la asot et son nom. Et qu'en réalité, qu'on soit assoiffé de vouloir faire sa volonté. Donc en réalité, dans toute cette introduction, qu'est-ce qu'il nous demande? Quelle est la préparation qu'il faut pour pouvoir arriver à comprendre, avant de rentrer dans les explications, l'introduction qu'il nous a dit. Combien déjà dans cette introduction je suis touché, je suis remis en question, où je me situe, combien moi-même je remets, et je dis, c'est vrai, Eliaou, de quoi tu parles? C'est un chez moi. Omer Arav. Et que nos actions ils soient faites que pour lui. C'est-à-dire que pour lui, pas pour te donner bonne conscience. Pas pour dire, t'as vu ce que je fais moi? Moi je fais. Ça, c'est pas le but sadique. Tout le but de faire Torah ou Mitzvot, c'est la chaîne. Pour lui. Mitzvot lo ta'aseh, שבחובות הרבבות, מצוות לא תעשה. שלא לעשות את ההפך של כל מצוות תעשה הללו. La Torah nous a interdit de faire certaines choses et en réalité c'est pas shoot. Si la Torah te demande de faire quelque chose, alors viens pas faire le contraire. Chas vechalila. Je donnerai des exemples au fur et à mesure, mais vous allez voir tout et ce qui me sert à moi dans mon chiour, c'est que chacun il s'introspecte. Puisque je connais pas chacun de vous, et vous ne me connaissez pas, à part l'extérieur. Il y en a, il m'a demandé au téléphone, une femme, elle m'a demandé au téléphone, je vous téléphone, c'est pour un chidour. Je dis, je suis marié. Elle me dit, non, pas pour vous. Je croyais qu'elle me dit un chidour. Elle me dit, non, je voudrais me marier avec une personne, je voudrais le rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? Je lui dis, je le vois assis à la synagogue, il me dit bonjour, il s'en va, il fait, je lui dis, je ne veux rien vous dire. Elle me dit, comment ça? Il dit, ça les quêtes, les gens ne les connaissent pas.
Quand est-ce qu'on commence à connaître des gens? Quand ils sont en colère, quand ils ont des problèmes d'argent, quand ils ont des problèmes de santé, quand ils ont des problèmes avec leur femme, quand ils ont des problèmes d'eux, quand ils ont un problème. Quand est-ce qu'un homme il commence à connaître sa femme? Quand elle vient et qu'elle a un enfant et que tu vas dire oh c'est pas elle, hier elle avait un sourire, aujourd'hui elle me semaine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça marche chez moi. Alors elle dit ouvre le frigidaire et t'as qu'à prendre ce qu'elle mange. Ça marche chez moi, elle a compris. C'est pas pachout de venir de dire je le connais, Machavouta, moi pendant des années j'ai étudié avec lui en France, il frappait sa femme. Jamais j'ai pensé une seule seconde, on étudie de la Torah tous les jours, et il frappait sa femme jusqu'à que le Rav il me dit, eh bien, sa femme elle a laissé une lettre, elle a quitté la maison, elle s'est sauvée avec les 4 enfants. J'ai étudié la Torah avec lui, on est en train de se battre pour la Torah. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il frappe sa femme. Tu connais les gens toi? Ma putain, qui connaît? Ce que je peux te dire, c'est extérieurement, je le vois tous les jours, au Hachem, il vient, il prie, et après son comportement, après, ça il faut le voir au quotidien, dans sa vie au quotidien, et dans le travail, et comment il est respectueux, et comment, venir m'engager, mais Khila, pas moi. Tu me demandes sur ma fille, est-ce que ma fille elle est? Je peux te dire, ma fille, je la connais. Hein? On les connaît nos enfants, mais de quelqu'un d'extérieur, c'est bon. Elle a le cœur sur la main, c'est bon. Ça dépendra pourquoi, dans quelle situation, et deux, c'est bon. Ok? Omer Arav Bezrat Hashem, lotikom velotiktor, ne pas venir se venger, ne pas avoir de rancune. Elle m'a fait, elle m'a dit. Ça c'est dur? C'est avant de rentrer dans le... C'est quoi qui est dur? De le C'est que- faire ou ce qu'il dit? de l'accomplir, de ne pas avoir de vengeance. Il m'a fait, et ben moi aussi je ferai ce matin. Dis-moi, tu peux me prêter? Rappelle-toi, je t'ai demandé, tu m'as dit quoi? Alors moi aussi, c'est un marché mot. Il y a plein, dans notre quotidien, toute notre vie elle est faite comme ça, avec des gens qui sont comme ça, il y a plein de situations. Enfin, ça fait partie de quoi? Si tu veux avoir la possibilité de pouvoir rentrer dans la Avodat Hashem, il faut que il y a une préparation. C'est le pachout. C'est le pachout. Et qu'on n'est pas dans notre tête à penser à quoi que ce soit qui soit négatif. C'est-à-dire que tu viens et que tu penses à des choses qui ne sont pas belles. Ma pito, mon quel honneur. Mais quelqu'un fait du mal à ma fille, par exemple. Oui. Je parle pas des gens de la communauté ou qui font. Ben, c'est vrai que c'est dur de ne pas leur répondre. Personne n'a dit le contraire. C'est très Tout dur. le travail est être capable de venir et de souffler à mon cou et de venir peser les choses et de savoir discuter, de savoir. Avant de venir et que l'autre il a relevé les manches, il lui dit viens, on va régler le problème. Ça marche, c'est bon. Tu veux rentrer dans la Torah, il faut un travail. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, vous allez voir tout à l'heure le monsieur avec la kippa sur la tête, vous allez dire que t'as vu comment il se comporte? T'as vu ce que ça va gêner tout le monde. Donc on attend des choses particulières à quelqu'un qui porte une kippa ou quelqu'un qui porte un kissouroche. On attend un comportement différent. Ken ou l'autre? Bah après c'est C'est dur pas que chaud. nous lâchem. Comment? C'est dur que nous lâchem sinon. Il peut avoir aussi. Non, mais il faut savoir ce que tu portes. Oui, Il y a- mais justement, t'as une image. C'est pour ça que vous n'avez pas le srout. Je dis ça sans vous vexer. Vous n'avez pas le srout. Et nous, on met les tzitzit. Et Sfaradim, ils mettent à l'intérieur et les Ashkenazim dehors. Mais le Rav de Tzion Abashaoul, Sroutot Aganaïno, Zecher Kadosh Bracha, il écrit dans son livre que même un Sfarad, il y a des fois, s'il veut sortir les tzitzit dehors, parce qu'il se trouve dans des endroits. Il y a des fois, je ne fais pas exprès, tu te trouves dans des endroits, ça m'arrivait plus d'une fois, j'allais dans une roupa, dans un mariage, et tu vois le truc, tu ne sais pas si tu es dans la jungle ou si tu es dans un truc. Alors tu sors les tzitzit, tu fais en sorte de pouvoir dire que, ah non, on n'est pas du... J'ai besoin d'eux comme... j'ai besoin d'eux, pas en tant qu'un gilet pare-balles, mais j'ai besoin d'eux. On a besoin, donc quand tu viens et que tu montres ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de ne pas fréquenter telle personne, de ne pas t'asseoir n'importe où, tu verras jamais Rabouli s'asseoir dans une terrasse de café, jamais. Zeloma comme chez Tamir Chacham. S'il y a, c'est pas mon problème, mais jamais on s'assera dans une terrasse de café. Est-ce que c'est permis? J'ai pas dit oui ou non, j'ai dit moi, Tamir Chacham, c'est pas notre place. C'est pas chaud ou pas? C'est un marché mot. Omer Arav. מצוות האלו, לא תיקום ולא תיטור, שלא נערב בעבירות ולא ניתאבל להן,
et qu'on n'ait pas envie de ces choses-là. On sait que c'est interdit. Ouais, mais qu'est-ce que c'est bon? Ben, si c'était pas bon, on n'aurait pas envie. Tous les avérotes qu'on fait, si on les kiffe pas, on les ferait pas. T'as vu quelqu'un souffrir quand tu fait une avéra? J'aime pas, mais je le fais de force. Qu'est-ce que tu manges? Du chassir. Ah, c'est du... Non, ça n'existe pas. Le mec, il mange du chassir parce que c'est bon, parce qu'il fait un kiff, parce que c'est quelque chose de... Je pense qu'elle, il fait pas ça pour souffrir. Maintenant que quand il vient, qu'il mange et qu'il pense qu'il fait une avéra, qu'il en souffre de ça, c'est une autre dimension. Mais de venir faire une avéra et de ne pas la kiffer, ça n'existe pas. On kiffe une avéra, sinon elle n'est pas bonne, on ne ferait pas. Mère Arabe. Ani Hashem choker lev bochen klayot. Moi, le maître du monde, je sonde cœur et rein. Donc, dans ce cas-là, maintenant, si j'ai compris que je ne peux pas me cacher nulle part, et surtout dans ma maison encore plus, donc imagine que tu prends sur toi, avant de pénétrer dans le livre, tu prends sur toi de comprendre que où tu vas, où tu sois, quoi que tu penses, il est partout. Quel rasra, ya Rabbi. Quel rasra. Juste avant de rentrer aux toilettes, il n'a pas, tu ouvres la porte des toilettes et tu dis excusez-moi les malachim, vous ne pouvez pas rentrer sur un côté là-bas, c'est pas propre pour vous. Mais sache que partout où tu vas, il y a les malachim, partout où tu vas, il y a le maître du monde. La Shrina elle est présente. Si tu vis ça en permanence, tu ne peux plus dire n'importe quoi, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu réfléchis avant de dire quelque chose ou avant d'avoir une colère. Maintenant, si tu viens et que, eh ben, qu'est-ce que je fasse? Moi, je suis coléreux, il m'a énervé, il m'a... Tu étais conscient qu'il est là, le maître du monde? Donc, si tu penses en permanence tout ce que je viens de dire, c'est dur après, c'est dur de pouvoir faire une avéra. Geneviève, main ton mérite. Toi, tu ne fais pas d'avéra, ton sait, ça déquête. Omer Arav. Chakarti basfarim, velo matzati baem sefer miuchad arosei bechokmat hamaspoun. Il dit, j'ai cherché dans tous les livres, et je n'ai pas trouvé un livre qui parle de la matzpoun, de la conscience. Je n'ai pas trouvé un livre qui parle de la conscience. C'est-à-dire quoi? Tu as fait quelque chose qu'il faut ne faut pas. Est-ce qu'au fond de toi, ça te dérange, ça ne te dérange pas? Est-ce que ça te perturbe ou ça ne te perturbe pas? Combien, aujourd'hui, tu sais qu'il y a des choses que j'aurais dû faire, et après je me dis, oui, mais tu comprends, hein, qu'est-ce que je cherche à faire? À apaiser ma conscience. Ça va chez moi. Atayodea. Et en plus, tu sais qu'il sait tout. Donc, c'est pas la peine de te mentir, puisqu'il sait la vérité. Si tu comprends ce que je dis, tu peux plus fauter. C'est la vérité. C'est vrai. Ah, ya Rabbi. Omer Arav. Et là, אולי אנחנו מחויבים לקיים, de là peut-être on peut comprendre. ונוכחתי שהניחו את החוכמה הזאת, שיעור חוכמת חובות הלבבות. חוכמה, ils ont dit, חכמים, ça s'appelle, cette חוכמה là, cette sagesse là, c'est חובות הלבבות, les devoirs du cœur. Peut-être que le fait de parler de devoirs du cœur, ça veut dire que chacun de nous, en fonction de l'investissement qu'il aura dans la Torah, alors sa conscience, elle lui permettra pas de faire des choses, ou il y en a que la conscience, elle ne dérangera pas. T'es monté au lit, t'as oublié de faire... Oh là là, il faut que je me lève. Si ta conscience en permanence, elle est là, tu ne peux pas monter au lit sans avoir fait. Tu ne peux pas te lever à 10h du matin et dire qu'est-ce que j'étais fatigué. Pour le travail, personne ne dira excusez-moi, monsieur le patron. On se lève comme des robots, tous les jours, comme tous les jours. Aval avodat Hashem, אומר הרב השתבח שמו. שהיא חוכמת כבודו ולא חיברו עליה ספר מיוחד, aucun livre n'a été écrit sur ça, השתבח שמו. והתפלאתי, j'étais étonné, jusqu'à que שאמרתי בליבי, j'ai dit dans mon cœur, אולי אין אנחנו מחויבים לקיים מין מצוות בזעיר התורה. Il dit peut-être que s'il n'y a pas eu de livre écrit sur cette chavote là, sur la conscience, c'est-à-dire qu'a priori que les mitzvot n'ont pas besoin d'être faites, accomplies, avec cette conscience-là, et là, nous avons לקיים אותו מצד המוסר. Parce que c'est du moussard, comment on s'appelle ça? Il y a de la logique, il y a... comment c'est? La morale. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Midat chasidut, kedei leorot lanu et haderech hanechona ve'yeshara. Vous savez qu'il y a marqué dans la halakha, vous n'êtes peut-être pas concerné par cette halakha-là, mais je vous en trouvais une pour vous, Bezrat Hashem.
quand un homme il achète une misva ou il va accomplir une misva, alors on peut l'acheter, l'acquérir avec une certaine somme. Okay. Dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha qui dit qu'il y a une misva d'embellir les misvot. Il y a une misva d'embellir les misvot. Ah, d'accord. Ça veut dire que si je peux trouver un truc comme ça qui vaut 200 shekels, et je trouve un celui-là qui est beaucoup plus beau, sophistiqué et plus, mais il vaut 300 shekels. Est-ce que j'ai acheté ça, ça suffit? Ou après je dis ça, là-bas, Chachamim, ils nous disent, il y a une misva d'embellir mes misvot. J'achète une souka, je ne sais pas, 4 morceaux. J'essaie de faire une belle souka. J'essaie de l'embellir. Est-ce que c'est une question de morale? Est-ce que c'est une question de moussard? Ou c'est une question, je ne veux pas faire une chose simple. Je veux embellir les misvot. Je veux embellir les misvot. Chaque chose que je fais, je veux être pointilleux. Je veux lui montrer à Hachem en réalité combien c'est important pour moi. Et si je le fais comme ça, chaque misva, elle prend du poids dans ta vie. עד שחקרתי מצד השכל, מצד התורה שפרטיו, אנחנו חייבים בקיום החובות הלימוד או לא. Une fois que j'ai cherché à comprendre, alors il dit, j'ai trouvé. Où? Dans les psukim de la Torah. Combien de psukim on va trouver בעזרת השם? הזכרתי שהרי כבר ברור לנו שהאדם מחובר בנפש לגוף. On sait que l'homme il est fait avec un spirituel et de la matière. ובריאת שניהם, et quand le maître du monde nous a créé, qu'il a mis les deux ensemble, il a fait une création magnifique. התכוון הבורא להיטיב לנו, il a considéré de faire quelque chose, il a voulu faire quelque chose qui soit tov. Tov. Il n'a pas créé juste une matière, un animal. Il a donné quelque chose de magnifique. הגוף נראה והנפש אין הנראית. Le גוף il est là, mais la nefesh, le côté spirituel, il n'est pas visible. ובגלל זה אנחנו גם חייבים לעבוד אותו, עבודה גלויה ועבודה צפונה. Et c'est pour ça qu'il décide de mettre du monde, de nous demander par nos chachamim que nos actions ils doivent être de façon dévoilée. Quand on fait une misva, il faut que ça soit dévoilé. Et en même temps aussi que de l'intérieur, il y a. On ne peut pas faire juste une misva que par le corps. Le corps, il est là pour accomplir le ma'asé. Mais le ma'asé, l'action elle-même, elle doit venir de là. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Quand quelqu'un veut faire un cadeau, tu ne prends pas le cadeau et tu jettes, tu dis tiens ton cadeau. Bah, c'est bon. Mais c'est ça normalement la joie, on doit ressentir un vrai plaisir. La joie, elle vient beaucoup après. La joie vient beaucoup après. C'est ce que tu dis, c'est vrai. Je ne veux pas dire non, mais je veux dire que dans la Vodat Hashem, quand quelqu'un, alors quand quelqu'un il arrive à cette ma'ala là, Bémet, cette ma'ala, c'est Bémet qu'il a fait un travail. Et c'est pas quelqu'un qui viendra me dire oh là, ce matin j'ai pas pu, j'ai pas fait la tefila, ou alors oh j'ai oublié, j'ai pas oublié. Ça n'existe pas. Ouais, bien sûr. C'est pas exister. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est beplimiyut, chez simcha, il a une simcha qui est plimite, intérieure, alors il le fait tellement avec ce plaisir-là de faire plaisir à Hachem. De faire plaisir à Hachem. Il ne peut pas l'oublier. Il ne peut pas l'oublier le matin. J'ai fait le Birkot HaShachar ce matin, chérie. Le gens sait comment tu as fait le brachot. Je me rappelle même plus. Comment tu ne te rappelles pas? Tu n'es pas venu lui. Total Hachem, ya Rabbi, qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Qu'est-ce que tu as ce matin? Modé ani lefanecha. Et ça, si tu le fais comme ça, tu as un travail. Ça vient du profond. C'est un vécu. Mais quand tu le fais de la lecture. 10 minutes après, tu dis, au fait, tu m'as vu, j'ai fait Birkat Amazon, mais je n'ai pas fait Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'était tellement mécanique. On ne se rappelle pas. Mais quand tu fais Mifnim, de l'intérieur, ta minute, tu n'oublies pas. J'ai oublié l'anniversaire de ma femme. L'autre, il dit, comment tu as oublié? J'ai complètement oublié l'anniversaire de ma femme. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau, tzadikim? Est-ce qu'on peut oublier l'anniversaire d'un enfant? Est-ce que, si c'est quelque chose de profond, là. Mais si c'est quelque chose de superficiel, oh, tu sais, j'ai tellement été préoccupé, tellement de soucis que, c'est passé manière assez. C'est là-bas, c'est bon. Mais je m'arrangerai avec lui quand je monterai là-haut. Ça va, c'est bon, tu vas arranger avec lui. Je vais lui apporter une petite enveloppe, je lui donnerai quelque chose, je lui donnerai un chèque à déposer à la banque Israël. Ma, un davar, Omer Arav. Pasuk de la Torah. ואחרי שבר לי מצד השכל,
une fois qu'on aura compris que le sechel, l'intellect, il doit travailler, mais chovatenu lekaim et chovot alevavot, qu'on a l'obligation de faire avodat Hashem, imalev, amarti belibi, j'ai dit dans mon cœur, oulai inyan hazeh lo katuv besefer toratenu. Peut-être que dans la Torah, c'est pas marqué. Est-ce que c'est marqué ou pas marqué dans la Torah qu'on est obligé de servir avec le cœur? Où est-ce qu'il y a les références? Omer Arav, la reine lo chibro alav sefer, peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de livre qui aurait été écrit comme ça. Omer Arav, lo, taot, matzati sheu muskar ba pa'amim rabot. Il est marqué dans plein d'endroits. On va voir maintenant avec le Dieu. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Premier pasuk. Ça veut dire que si toi tu fais 4 fois le schéma dans la journée, 4 fois le schéma dans la journée, 4 fois tu répètes, tu dois servir Hachem avec tout ton cœur. Et une fois il t'a dit ça, tu regardes, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure. Après il dit, j'ai ordonné à qui? Il n'a pas ordonné à tes mains de faire une mitzvah ou à ton corps de se déplacer. Il a demandé à ce que le cœur il vienne. Allevavecha, cette mitzvot que tu dois faire, il doit être sur ton cœur, par ton cœur. Donc une mitzvah qui est faite sans le ikar, chaser à ikar, il manque le plus important. Ça tombe. Veneemar, le'avat Hashem lokecha lishmoa bekolo uldavka bo. D'écouter ses paroles et se coller à ses paroles. Le'avat Hashem lokechem ulovdo bechol leva. Frère, tu serviras Hashem de tout ton cœur. Acharei Hashem lokechem telechu. Vous suivrez votre maître, votre roi. Ve'oto tiraou, vous le craindrez. Et Hashem lokecha. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage dans Sefer Dvarim? Omer Arav, Shtabar Shemo. Sefer Dvarim, comment on dit en français Devarim? Vous connaissez? Il a fait. Alors il dit, Ma shoel me'imach Hashem. Qu'est-ce que le maître du monde il nous demande? À chacun de nous, pas à nous tous, à chacun de nous, en particulier, à chacun, quand il parle, le maître du monde, il te demande, Ma shoel me'imach, c'est au singulier. Donc, qu'est-ce qu'il demande à chacun? Le pasuk il dit, Ki im le'ira, de le craindre. Ça veut dire que, a priori, il y a des étapes. Avant d'arriver à l'amour, il faut commencer par la crainte. Si je viens à une introspection sur mes actions en permanence, et je me dis, ne pas tomber dans l'absurde et la folie, oh là là, on n'est pas en train de parler de ça. Mais quand on commence à comprendre que nous sommes des petits grains de poussière dans ce monde-là, et que le maître du monde, il nous donne abondance, et qu'il n'arrête pas de nous choyer en permanence, et qu'il nous fait, combien on lui doit, combien on devrait le remercier, combien on devrait lui chanter du matin au soir, combien et combien. Alors, on devrait commencer à réfléchir. Et c'est pas si on commence à faire toutes ces étapes-là. Quelqu'un qui fait une avéra avec tout ça sur sa tête, sur sa conscience, et en permanence, il travaille avec le cœur. Comment tu peux faire? C'est un marché-mou. Mais même sans avéra, ça fait vraiment se plaindre. Comment j'ai pas C'est entendu? quelqu'un qui se plaint déjà, avec tout ce que les chaînes nous donnent, on se plaint. Déjà ça, c'est Se plaindre, il y a deux choses. Se plaindre. Moi, je me plains tous les jours. Il y a monsieur comment il s'appelait? Israël Belaïch. Il m'a dit, Rav, je sais que vous avez du mal à partir et revenir à pied. Venez le vendredi soir chez moi, vous dormez chez moi. Je lui dis, ça dit, Bémet, t'es gentil, t'es un amour. Venu à pied, là, ce matin. Oui. Quand je peux marcher, je le fais. Quand je ne peux pas marcher, c'est pas la peine. Et je ne peux pas conduire, je ne conduis pas. Mais il m'a dit, viens. Je lui dis, ça dit, je ne veux pas t'angoisser la vie. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que là, je suis dans la maison, je tourne et je dis, aïe. De savoir que je vais te réveiller avec mes aïe, je vais être plus angoissé qu'autre chose. Je préfère pleurer dans ma maison tranquille et d'embêter personne, à part ma femme. Il a un petit chez eux, qu'un grand chez eux. Un petit, non, il est grand chez moi, c'est un bar chez moi. Il y a un grand chez moi, j'ai même le jardin, c'est un bar chez gros. Je me promène, je prends le livre, je tourne dans la maison, je dis aïe. C'est normal, on est des humains, la douleur elle est normale. Je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train de lui dire pourquoi, à cause de quoi, qu'est-ce que j'ai fait. Je sais tout ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Ce que je veux dire, aïe, j'ai mal à saute, on est des humains. Le jour où on deviendra des malachim, peut-être qu'on aura plus, mais avoir mal, c'est normal. Notre Rav, Rabbi Shia Pinto, que Dieu lui donne la santé. Il dit pas en permanence, priez pour moi, je souffre, c'est pas humain. Bah putain, on prie pas pour les malades, on prie pas en permanence que c'est vadaï. Mais de venir penser à four, on n'est pas des malachim, on n'est pas des robots, on est des humains.
Avoir mal, ça ne veut pas dire se plaindre. Non, je parlais pas de mal. Quelqu'un qui a mal, il a mal. Se plaindre, c'est Se plaindre pourquoi de- et comment. C'est Dieu, la vie, Eh, machin, la machin. eh. Voilà, c'est ça que je dis. Ça, Il a des mauvaises ça idées. dans ma bouche, je ne crois pas que tu l'entendras. Dans ma bouche, je crois pas que tu l'entendras. J'ai dit bien, je ne crois pas que tu l'entendras. Mais on ne sait jamais. La vie, elle est comme elle dit, ne crois pas, ne pas, fais pas en foi en toi jusqu'à ton dernier jour dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que le Kohen Gadol, après 80 ans dans le Beth Amikdash, il est tombé. Alors qui on est, nous, pour ne pas tomber? Pour oui ou non, on peut tomber. C'est pas facile. En général, ceux qui tombent, c'est le Tzorech Aliyah pour monter. Mais il y en a qui sont tombés très bas, très bas, très bas. Alors allez-nous. Et ça peut être des catastrophes. Omer Harav, donc on a compris de pasuk. Ve'aftem et Hashem, ve'aftem et Hashem, ve'aftem et guerre. Et Gerim et Item Beresmaim. Il faut aimer le guerre parce que vous étiez vous aussi guerre, l'étranger, parce que vous étiez étranger. Donc je viens, pasuk de Torah, je mets de côté. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je vois bien que j'ai pas le choix. Dans l'introduction, il est en train de nous expliquer, servir à Hashem, c'est fondamental de commencer par Aleph, Bet, Gimel. S'il n'y a pas le cœur, ça ne peut pas fonctionner. Il faut absolument qu'on commence à faire pénétrer ces choses-là dans le cœur. On connaît plein de choses, on sait plein de choses, et de les faire pénétrer, les faire descendre dans notre cœur, c'est compliqué. Parce qu'il faut qu'on se batte avec notre éducation, il faut qu'on se batte avec notre entourage, il faut qu'on se batte avec notre conscience, il faut qu'on se batte avec nos ta'avot, nos désirs, nos plaisirs, de savoir quand je dis dans un des chiours, ça fait 15 ans qu'on est là, 25 ans, 15 ans qu'on est là, combien on n'est pas loin de la plage. Je mets pas les pieds à la plage, j'ai pas le temps. Alors tu me dis 85 ans, moi j'y vais pas. Je dis tu peux plus y aller à la plage, c'est pas pareil, ça dit. Ce que j'essaie de faire comprendre, il y a des choses que quand tu peux plus les faire, ça te dérange pas. Mais quand tu peux les faire et tu les fais pas, ça c'est un travail. C'est mieux de faire tchouva quand tu es jeune et que tu as toutes les forces pour pouvoir faire toutes les avérotes, ou quand tu arrives à un certain âge et tu dis je voudrais bien, mais je peux plus, ça marche, c'est bon. Tu voudrais bien manger un poulet entier? Tu manges une aile, ça dit que t'es fini pour ta journée. Avec une aile. Un poulet à 2, tu fais la semaine. Ça marche chez moi. À 18 ans, tu manges 3 poulets. Ça marche chez moi. Donc quand tu peux plus faire, c'est pas facile. Je dis pas que c'est pas bien. Mais c'est plus facile en réalité, quelque part. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Dans tout ce que je dis, c'est pas shoot. כאשר יתבררו לי החובה לקיים את מצוות הלוות מצד התורה, כשם שהתבררה לי מצד השכל. De la même manière que j'aurais compris que מצד השכל, intellectuellement, l'obligation d'accomplir les mitzvot, que j'aurais compris aussi que מצד הלב, je suis obligé. Donc il y a le sechel qui fonctionne. Et pour faire doucement, le bon goy, lui aussi il travaille avec le sechel. Lui aussi il a une bonne éducation pour ses enfants. Lui aussi il a un bon comportement avec sa femme. Lui aussi. Sechel. Ah ben nous, on doit dépasser ces choses-là. Pourquoi? Ça ne suffit pas avec le sechel. Intellectuellement, je comprends que c'est pas bien. Je comprends qu'il faudrait faire. Ça, tout le monde peut le comprendre. Maintenant, venir faire quelque chose qui vient de plus profond que ça, qui vient pas du sechel seulement, zélo bashut. Avec les deux dieux. Matzati ochacha, j'ai trouvé encore des preuves. נוספות בתורה, שהרי ההורג נפש בשוגג, אין לו חייב מיתה. Il nous apporte une preuve comme quoi que quand quelqu'un fait une avéra ou quand quelqu'un fait une misva, la gravité de la avéra. Vous savez qu'il y a des avérotes que l'on fait qui s'appellent shogeg, et il y a des avérotes qui s'appellent mézid. Vous êtes d'accord? C'est quoi shogeg? C'est fait par inadvertance, et mézid, c'est quelqu'un qui le fait avec sa conscience. Il sait que c'est interdit de chauffer, de cuisiner le Shabbat, il le fait quand même. Shogeg, elle ne savait pas. Shogeg, dans Shulchan Aruch, il y a 3 raisons. J'ai demandé au Rav, est-ce que je peux faire ça? Le Rav, il me dit oui. Et après, on me dit non, c'est faux. Ben, le Rav, il s'est trompé. Tu as fait quand même l'Avera. La deuxième façon de faire une Avera qui s'appelle Shogeg, c'est que je ne savais pas aujourd'hui si c'était Shabbat. J'ai perdu mes repères. Je croyais qu'on était dimanche. Et la troisième, c'est que je ne savais même pas, Bichlal, que cette chose-là, elle était interdite. J'ai mis sur la plata. Et l'autre, il me dit, mais il y a un liquide dedans. Il fait, alors qu'on n'a pas le droit? Non, on n'a pas le droit. Si tu avais mis Shabbat Shabbat aussi et ici, oh là là, ça s'appelle une avéra ou pas? Alors il nous dit, comment je peux savoir que la Torah est en train de nous dire qu'il y a une différence quand c'est fait avec le cœur ou pas? Quand j'ai fait une avéra, si c'est fait avec le cœur ou pas? À quel moment? Comment je peux le savoir? Vous savez comment? La Torah nous dit, comment ça l'écrit? Le regret. Le regret? Non, non, non.
Non, c'est Non, vrai, non. tu savais. Alors la Torah nous Tu dit, savais que- quelqu'un qui a fait une avéra, qui a fait shogeg, et que c'est un vrai shogeg, alors la Torah lui dit, tu sais quoi, t'apporteras un korban, un sacrifice pour expier quand t'as fait exprès, Bah oui, tu savais. c'est que- la punition. On parle plus de la même chose. Si c'est fait ce matin, tu fais exprès de faire, tu sais qu'on n'a pas le droit. Tu sais que c'est assaut. Et tu le fais. Là, c'est pas la peine de. Tu vas leur donner 500 shekels à tous les rabbins qui te fassent une bracha, ça marche chez moi. Il y en a plein qui le font, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as fait une avéra, c'est une avéra. Une avéra, c'est marqué. Il y a. Je ne dis pas. Mais quand tu as fait une avéra sans savoir, ou alors on t'a trompé, qu'il s'est trompé le rave, ou alors tu ne savais même pas que c'était interdit, là on te donne la possibilité de venir réparer. La preuve même, pourquoi? Parce que la preuve même que c'est quelque chose que tu peux réparer, c'est parce que ça n'a pas été fait avec le cœur. C'était fait inconsciemment. Comment le maître du monde, il nous aime. Combien le maître du monde, il nous aime. Quel? Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si j'étudie pas après, je ne saurais pas. Il y a un monsieur Shabbat matin, il est venu, il est monté au Sefer Torah, et il vient, il me dit, je veux faire Birkat HaGomel. Alors je lui dis, pourquoi tu veux faire Birkat HaGomel? Il me dit, parce que je viens de Yerushalayim. Je dis, on ne fait pas Birkat HaGomel, Sadik. Il me dit, pourquoi on ne fait pas Birkat HaGomel? Je dis, parce que la Gemara, elle dit, il faut par ça, c'est 72 minutes de voiture. Combien de temps t'as mis pour venir? Il me dit 50 minutes. Je lui dis, il te manque 22 minutes. Alors pourquoi tu fais une bracha? Je lui dis, tu te rends compte, le problème c'est quoi? C'est que tu aurais fait une bracha qui s'appelle bracha levatala. Une bracha en vain. Et tous ceux qui ont répondu Amen à une bracha levatala, regarde la catastrophe. La prochaine fois, tu demandes au Rav, je suis venu de la Tour Eiffel jusqu'ici. Est-ce que je dois faire le gomel? Je suis venu du Tsafon jusqu'ici. Est-ce que je dois faire le gomel? Mais pas tu viens, tu dis, tu sais, je viens d'Yerushalayim. Mais j'étais à Yerushalayim. Je lui dis, quand t'es parti? Vendredi avant Shabbat. Donc tu as fait un aller dans un jour et tu as fait le retour dans un autre jour. Donc on ne peut pas associer l'aller et le retour pour dire que tu as fait 72 minutes. Ça veut dire dans ce cas-là, tu ne peux pas faire. Si je suis pas là, qu'est-ce que tu fais? Une bracha en vain. Et tout le monde qui dit Amen. Alors il y en a un ce matin qui me dit, tu nous angoissais, Shabbat, je dis pourquoi? Il me dit, comment je peux savoir maintenant tous ceux qui montent et qui font la bracha, si ils savent tous ces halachot? Vous avez compris le problème qu'il y a maintenant? Si chacun, je viens, vous faites Birkat HaGomel, pourquoi tu veux faire Birkat HaGomel toi? Parce que je vais dire Amen. Bon, ma femme qui est venue, qui a accouché, qui a eu un petit bébé, qui est venue faire Birkat HaGomel, c'est un marché Moussa, il n'y a pas de Safek. Mais tous les autres. Je ne savais pas que en Israël, d'une ville à l'autre, on devait le faire si on mettait plus son... Il y a beaucoup de déroutes. Nous, on a le Rav de Sef. Quand on voyage en avion, en bateau, un truc comme ça, oui, mais quel danger. D'une ville à l'autre, il y a des rabbinim qui disent, ça dépend sur quoi. Même aujourd'hui, il y a des rabbinim qui disent que le fait de rouler sur Ashdod, il y a tellement de dangers, il y a tellement d'accidents, il y a tellement de morts, que. Moi, je prends mon Rav, j'ai toujours mon Rav, et c'est pour ça que je ne suis pas perturbé. Moi, j'ai une DRR, et je reste toute ma vie avec un DRR. Il a dit, il pense, je crois. Stop, j'ai un DRR. Rav Yosef, c'est un Rav Shel. Mamshir Barakav Shelo, jusqu'à Bezrat Hashem. Pour ne pas perturber le peuple. Omer Arav Bezrat Hashem. Vechen. Comment ça les fait? Je dis que là, il ne savait pas, donc il aurait fait dans des rats sans savoir, donc il avait la possibilité de réparer. Quel? Lui, il aurait pu réparer, mais qu'est-ce qu'il aura fait de nous qui nous a induit dans cette erreur-là? Tous, il faut qu'on apporte. Les Il faut en compte. autres, ils ignorent. Lui, il ignore, mais en attendant, la verre, elle est faite ou pas? Et les autres Oui. aussi, ils La ignorent. preuve même qu'elle est faite, c'est qu'il est obligé d'apporter un korban pour réparer. Donc il aurait fallu que tout le monde dise pour apporter un korban. Pourquoi tu veux que j'apporte un korban pour toi? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pas vraiment, parce que je... Le fait qu'on dit Amen, c'est quoi Amen? Mais le fait qu'on ne sait pas qu'on dit Amen pour quelque chose qu'il ne fallait pas, donc on ne l'a pas fait avec le cœur et un bon bel... C'est pour ça que j'ai dit de sa déquête et j'ai insisté. Ils font dans la Que maison. quand quelqu'un il vient et qui dit j'ai fait exprès ou j'ai pas fait exprès, quelqu'un qui n'étudie pas, hein, alors c'est sûr qu'il jamais il fera exprès. Il connaît rien. Ben oui. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors il est, comment on dit, il est à vie, il est pardonné. Oui, mais les autres, ils sont tous Nul. Nul n'est censé connaître, Ignorer la loi. ignorer la loi. Bien sûr. Donc tu as une obligation d'étudier. Le maître du monde nous demande d'étudier sa Torah. Il lui demande de connaître la Torah. Donc si tu viens et que tu veux faire quelque chose, demande au Rav. Ah oui, d'accord.
Demande au Rav. Ouais, parce que je savais. La dame, elle a fait Afrashat Chala. Je ne sais même pas si ça existe. On ne sait pas que ça existe. c'est ce qu'elle Mais dit. on ne peut pas être mamsi, on ne peut pas inventer les choses. La Torah, ça s'étudie. Comme ça s'étudie la médecine, comme ça s'étudie les mathématiques, comme ça s'étudie les avdil, la Torah, elle s'étudie. C'est vrai. Si je ne l'étudie pas, je ne pourrai jamais accomplir la volonté du divin. Je pourrais dire je l'aime à Dieu, mais ça reste que des paroles. Et dans les actions, je n'aurais jamais fait ce qu'il attend de moi. En connaissant le Shulchan Aruch, je pourrais savoir. Tu te rappelles ce qu'il a dit la dame? Elle a perdu son papa. Laura Lenou à Israël, elle a perdu son papa. Et quand elle est partie chez elle, j'ai pas pu aller au cimetière, mais quand elle est arrivée chez elle, il y avait tous les gens qui étaient à côté d'elle, et chacun lui disait, on n'a pas le droit de faire, il faut pas faire, il faut faire, il faut pas faire. Ils l'ont rendue folle. Déjà, elle souffre d'avoir perdu son papa, d'avoir enterré le papa. Et chacun, il vient, il lui parle dans les oreilles, il lui dit, tu sais, nous, on a l'habitude, on prend pas, on fait pas, on fait pas, on fait pas. Quand je suis rentré, elle a fait un sourire en plein deuil. Elle vient de sortir elle fait un grand sourire, elle fait, le Rav, il est là. Pourquoi? Stop, Baruch Hashem. Ah, Rav, ils m'ont rendu fou. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit, il faut prendre tout, et il faut. Je dis, où c'est marqué? Mais nous, on a l'habitude au Maroc. Je dis, on n'est pas au Maroc, on est en Israël. Mais nous, on a l'habitude au... Mais faites ce que vous voulez. Halakha, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Et non, il m'a dit, ma pitom, on n'a pas le droit. Et en plus, tous ces... Et moi, je lui demande, dites-moi, tous les bijoux qu'elle avait sur elle, la personne avant de mourir, une femme, ils ont toujours quelques bijoux. Ça aussi, vous les prenez, vous les mettez à la gnisa, vous les brûlez, vous les jetez aussi. Qu'est-ce que vous en faites? Elle m'a dit, ah non, pas ça. Je dis, pourquoi alors? Ça passe chez moi, ça suffit, arrêtez. Laissez les rabbins parler. Donc tu étudies pas, laisse-nous tranquille. Elle a fait un sourire, sa déquête, le papa venait en train d'enterrer. Elle a fait un sourire comme ça, le Rav il est venu. Moi je marche qu'avec des livres. Je pense, je crois, je le laisse pour les autres. Qu'est-ce que la Torah, elle veut de nous? Oui, mais c'est fini. Je veux dire, c'est fini. Même on étudie, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne pourra pas poser et qu'on fera. Si tu es dans la démarche, ta question est très belle. Écoute bien ma réponse. Ta question, elle est très belle et je vais répondre avec sincérité. Si tu es dans la démarche de tous les jours d'apprendre, alors tu es en train d'apprendre, on ne peut pas demander de finir quelque chose que tu viens de commencer à apprendre. Donc tu es toujours en train. Mais quelqu'un qui ne vient pas étudier du tout et qui dit mais je ne savais pas, on ne parle pas de la même chose. Donc aujourd'hui tu me demandes, alors je vais te dire combien de livres ici je connais. Et si tu veux mettre à l'épreuve, quand tu veux. Combien de livres ici je connais? Pourquoi? Parce que toute ma vie c'est du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Mais quand tu n'ouvres pas les livres et tu viens et tu dis on n'aura jamais fini, ben, il faut commencer. Il faut mettre le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, vous avez les livres en français, que ce soit les lois, que ce soit les tfilas. Il y a tout pour pouvoir apprendre. Il y a celui qui ne veut pas, qui ne fait pas. Il n'y a que celui qui ne veut pas, qui ne fait pas. Aujourd'hui, tu as Internet, tu n'as même plus besoin d'acheter les livres. Tu rentres sur le truc là-bas, tu as Dr Google, il te sort tout, avec les références et tout. Donc il y a celui qui ne veut pas. Ou alors maintenant, il est analphabète, il n'a pas le quotient intellectuel pour. Alors c'est pour ça qu'il y a des rabbinim. Allons sur le rabbin, allons sur le rabbin, allons sur le rabbin. Donc les réponses, on les a si on veut et on cherche sincèrement. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit, le maître du monde, il sonde les cœurs. Il sait si tu as fait exprès ou pas. Il sait que tu aurais pu l'apprendre ou pas l'apprendre. Comment? Il connaît nos pensées. Ça va chez moi. Omer Arav, et on finit avec ça, Bezrat Hashem. וכאשר התבררה לחווה להתרמה הצפונה מצד השכל, מצד התורה, מצד התורה שבעל פה, אמרתי בלבי, אולי אין אנו חייבים בקיום מצוות אלא בכל עת ובכל מקום. Peut-être qu'on n'est pas obligé de faire, accomplir toutes les mitzvot à chaque instant avec le cœur. Est-ce qu'il y a des mitzvot qu'on peut faire là-bas chez moi? Moi, je vois certaines femmes, quand je dis je vois certaines femmes, quand ils viennent chez moi, mes belles-filles, et qu'ils allument les bougies, ils restent une demi-heure comme ça avec les bougies en train de prier. Je vois qu'ils allument les bougies et qu'ils sont partis en 2 secondes. Et je vois mes belles-filles, ils allument les bougies Shabbat, quand ils viennent chez moi, ils font pas le bracha, puisque c'est ma femme qui les acquitte, mais ils restent devant les bougies et ils prennent un livre et ils lisent, et ils lisent, et ils lisent, et ils lisent, et ils demandent des brachot pour les enfants, pour le... quelqu'un qui vient et qui rentre dans le minag seulement, il a une bougie Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat chez moi, Nigmar. J'ai dit c'est pas bien? Non, j'ai dit simplement qu'il y a ceux qui ont compris, il faut avancer, il faut se mettre au travail, il faut étudier, il faut apprendre à comprendre et avancer. Ça permet de faire une différence. C'est quoi les bougies de Shabbat, Sadiquette? À quoi ils servent les bougies de Shabbat? Tu poses des questions aux gens, il y en a beaucoup qui ne savent pas le Aleph Bet. Et pourtant ils sont juifs de parents, de père et de mère. Mais ils ne savent pas c'est quoi les bougies de Shabbat, ils ne savent pas c'est quoi les bougies de Hanouka,
ils ne savent pas ce que ça veut dire Chalak Bet Yosef ou. Il faut apprendre. Le Pachout. Pachout. Omer Rav. Kemo mitzvot Shemitah, Yovel, Korbanot. La mitzvah de Shemitah, combien dans ce qui arrive de Galout, qui arrive sur le terre d'Israël, on a droit, on n'a pas droit. On peut prendre, on peut acheter, on ne peut pas acheter. Combien des gens ils appellent quand c'est les périodes de Shemitah? Combien c'est compliqué? Combien de dinim? Combien de lois? Si tu veux suivre les Chabad qui sont marmir et qui ne touchent pas avec tout ce que nous on prend, toutes les permissions qui ont été faites pour nous, que ce paradis on suit, Eter Mechira, on prend. Eux ils disent non, pardon, on n'a pas le droit, c'est assourd. Chacun il prend un rave, on prend direction. Mais celui qui vient et qui ne comprend pas, il dit c'est quoi ça, ils me rendent fou. Lui il dit c'est assourd et lui il dit c'est moutard. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils sont perdus les gens. Et tu dis, fais un rave, appelle le rave. Et tous les jours on avance, Bezrat Hashem. Le monsieur il vient d'arriver en Israël, il vient de faire ça fait 2 mois, il vient en Israël. Je peux acheter des légumes au chouk arabe ou pas? Est-ce qu'on peut acheter des légumes au chouk ou pas? Non. Alors je dis, ta question elle est belle. Est-ce qu'on a le droit d'acheter des légumes au chouk? Au marché. Bien. Au marché, au chouk. Il y a des magasins, dans tous les magasins il y a une étiquette là-bas. Une pancarte là-bas, c'est marqué là-bas, tous les légumes, il y a eu le maaser, il y a eu le troumot, il y a eu tout ce qu'il faut. Les légumes, vous pouvez les prendre, ils ont été, on peut. Est-ce qu'on a le droit d'acheter ou pas? Ken, je dis, tu sais pourquoi c'est beau que tu poses la question? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y en a qui vont jeter directement dans les champs, et les mecs, ils vendent ça, et ils vont sur le marché. Qui c'est qui a fait le troumot, maaser? Qui est-ce qui a enlevé, qui a fait... Hey, comment tu peux savoir? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ah, il faut apprendre. Ce qui ne fait pas, alors il se retrouve avec un problème avec une halakha, une autre halakha, une autre halakha, une autre halakha. Combien? Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter tous les problèmes, on achète dans les supermarchés où il est marqué avec kashrut, et là on est tranquille. Mais si tu connais tout l'halakha, on peut acheter à droite, à gauche, si tu connais l'halakha, comme il faut. Il finit le Rav. Bezrat Hashem. Vous êtes au courant qu'ils ont fait, avec les problèmes qu'il y a avec le lait sur la table d'Israël, que maintenant ils veulent apporter du lait qui vient de Chutz La'aretz. Bon, est-ce que le lait qui vient du Goy, on a le droit de l'acheter? En France, je parle de la France parce qu'on est rentré, on vient de France, mais dans tous les pays du monde où les Juifs ils ont habité, est-ce que le lait il était chamour? Est-ce que le lait était chamour? Sur quoi on était sommer? Sur quoi on s'est appuyé pour pouvoir consommer du lait et de dire à tout le monde moutard? C'est que là-bas, il y a un institut qui s'appelle, comment on appelle ça, ceux qui s'occupent de tous les produits qui sont vendus dans le marché. Comment ça s'appelle? La cache-route, la rabbin. Non, pas la cache-route. Non, le laïc. Le laïc. Et comment ça s'appelle? Nous? Tout vétérinaire. Oui. Il y a le vétérinaire, oui, le truc là. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est là-bas chez moi. On a quitté le vétérinaire déjà depuis longtemps. Donc, eux, ils viennent certifier que tel produit, il a été fait comme ça, il va être certifié. Si tu as une certificat qu'il n'y a pas eu de mélange, et le pays là-bas, et la loi du pays, elle interdit de faire le mélange, c'est pour ça qu'ils ont permis les rabbinim de pouvoir prendre du lait. Alors comment ils ont fait pendant des années qu'il n'y avait pas, ils ont pris. Le jour où il y a eu le lait chamour qui venait avec la khaliva, elle a été faite par un juif, et il a fait. Mais quand il n'y a pas, tu connais la halakha, on peut trouver on peut. S'il n'y a pas, moi aussi. On est parti en vacances il y a... La surveillance sanitaire. On est parti en vacances il y a à peu près 37 ans avec ma femme et mon fils à l'époque. Et papy, il était avec moi. Mais pour papy, j'étais un extrémiste, pas au Hachem. Un petit peu trop extrémiste. Et on est arrivé en vacances, et ma femme, elle me regarde et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié la poudre. J'ai dit, quelle poudre? Le lait. On était à 150 km de Paris, j'ai fait l'aller-retour. Papy me dit, mais à la pharmacie, il y a du. J'ai dit, je ne prends pas à la pharmacie, moi. Je ne prends pas à la pharmacie. Eh bien, alors comment la petite, elle ne va pas manger? J'ai dit, aller-retour. T'as compris ou pas? Je vais à la pharmacie, alors, c'est du bébé. Les bébés, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ça va, c'est bon. Si on savait ce qu'on mettait dans la bouche d'un bébé, et si on savait ce que maman, quand elle ingurgite des choses qui sont cachères ou pas cachères, combien ça peut faire du mal aux enfants.
Quand elle voit des choses qui ne sont pas bien, combien ça peut faire du mal aux enfants. Quand. Combien et combien. Comment on commence à comprendre en réalité. On fait attention à beaucoup de choses. Ok. Donc pour ce soir, j'ai parlé spécialement Chovot Alevavot, la conscience. Le plus important, le travail, c'est qu'il faut faire avec le cœur. Et que le Maaseh, en réalité, l'action, elle est belle, elle peut être très belle. Mais si elle n'est pas du plus profond, si elle est faite sans cette conscience-là, si elle n'est pas faite par amour. Et qu'est-ce que dit l'Agmara? L'Agmara dit, le maître du monde, li babaï. L'Agmara, notre logique. Le maître du monde, il veut notre cœur. Il veut notre cœur dans les actions. Tu fais une action, fais-la avec ton cœur. Et comme il sait tout, reste tranquille, ça pour dormir tranquille, il sait tout, ne cherche pas à venir te dire, tu comprends, il sait tout, il sait pourquoi tu ne l'as pas fait, il sait pourquoi tu ne veux pas le faire, il sait tout. Alors si tu mens, tu te mens que à toi. Tu mens à personne d'autre. Tu peux mentir au Rav, tu peux mentir à n'importe qui, à ton mari, à tes enfants, à lui, tu ne peux pas lui mentir. Quand je prends conscience que tout ce que je fais, il est omniprésent, et partout, même dans ma maison, je ferme le mamad. Comment là-bas, c'est atome. Et je veux faire quelque chose, il sait tout. Il sait tout, il voit tout. Alors perds pas ton temps. Construis, avance. Est-ce que vous avez une question de Sadkaniot? Est-ce qu'il y a une question sur ce qu'on a dit? Non? Ça a été? C'était clair? Bezrat Hashem, on avancera, on continuera à vouloir se rapprocher d'Hashem. Ve'avoda shesh lanu Bezrat Hashem, avoda lo pshuta. Dieu vous donne toutes les brachot, Bezrat Hashem, et qu'il apporte la réponse à tous les malades. Amen, Tout ce que amen. vous faites, ça vous apporte la santé. Amen, Ken Yiratzon, et qu'il apporte la santé à tous nos malades, Bezrat Hashem. Hashem Yishma Otrem Tzadikim. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me ramener ou pas? Ça dépend, si c'est sur le dos ou en voiture. Pardon? Sur le dos.